revenons-en à notre sujet de ce jour. Vous le savez, les différentes formes de méditation, mais surtout, les obstacles qui entravent la méditation. Les sujets ou supports de méditation seront différents, seront choisis selon le caractère de l'adepte. Mais il va de soi qu'ils sont modifiables, car le caractère évolue considérablement à travers les prises de conscience successives. Prise de conscience due justement au travail régulier des exercices de méditation. Le chemin juste pour chacun dépend donc de sa prédilection personnelle et de ses aptitudes du moment. Mais ce chemin n'est pas évident. Et c'est à travers un apprentissage et une pratique assidue des différentes techniques que l'adepte découvrira la forme de méditation qui lui convient le mieux. Il pourra, dans cette recherche, solliciter l'aide d'un gourou, c'est-à-dire d'un maître, qui ayant atteint lui-même cet état de méditation, la réalisation, sera à même de discerner ce qui lui convient le mieux selon son tempérament. Le tempérament implique une forme élective de yoga. Mais il faut se souvenir que les différentes formes de yoga se complètent, s'interpénètrent et représentent, selon l'expression des yogis, les différents brins d'une même corde. Chaque brin a sa propre nature, mais tressés ensemble, ils forment une corde solide. Toutes les formes, par des moyens qui leur sont propres, tendent vers ce même but, atteindre le soi profond, cette parcelle de conscience pure qui est à la base de notre être. Selon la définition de Sri Aurobindo, le yoga représente toute vie ou tout effort entrepris par la nature humaine pour atteindre sa perfection et réaliser ses potentialités. Considérons donc brièvement quelques formes de yoga, parmi lesquelles l'aspirant pourra faire un choix selon ses affinités. En premier, bien sûr, on va parler du Hatha Yoga, le yoga qui est le plus couramment pratiqué en Occident. Le Hatha Yoga permet d'atteindre des états de conscience très subtils par la compréhension et la bonne utilisation des différentes énergies qui animent le corps pranique. Rappelons que le système nerveux sympathique, lié à l'énergie positive, solaire, mobilise le corps pour l'action et dans l'action, tandis que le système parasympathique, lié à l'énergie négative, lunaire, favorise l'intériorisation, la réflexion. Ni action excessive, ni introversion exagérée ne sont valables pour conduire à un état favorable à la méditation. Si vous êtes dispersé, impossible de vous concentrer, de méditer. Mais si vous pensez trop, impossible également de méditer. La condition idéale pour une bonne méditation est le juste équilibre des deux énergies. C'est le but du Hatha Yoga. A, je vous le rappelle, énergie négative liée à la lune, et Ta, énergie positive liée au soleil. Yoga, c'est l'union du soleil et de la lune, donc des deux énergies. En bref, toutes les techniques contenues dans le Hatha Yoga, y compris les Shatkarma, c'est-à-dire les techniques de purification, peuvent suffire à conduire à l'état de méditation. Mais en fait, elles sont considérées davantage comme des phases préparatoires qui conduisent l'adepte au Raja Yoga, forme directement concernée par l'introspection du mental. Le Raja Yoga propose de nombreux procédés en vue de cette investigation. Nous en parlerons ultérieurement puisqu'il y a un exposé qui est réservé à ces techniques.